Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Donc bienvenue sur la chaîne VTC et aujourd'hui, petite vidéo assez courte mais qui va vous faire gagner de l'argent, surtout si vous avez un véhicule électrique. Et d'ailleurs que vous soyez VTC, taxi ou simple particulier et utilisateur d'un véhicule électrique et pour lequel vous rechargez plus ou moins régulièrement en ville et donc pour lequel vous avez des cartes. Alors, comme vous savez, quand on a un véhicule électrique, la meilleure façon de recharger, c'est bien entendu à la maison, car c'est votre véhicule recharge la nuit et au meilleur coût. Bon, après, si vous faites des grands voyages, vous avez la solution des véhicules, des recharges rapides ou dits superchargeurs qui eux sont très efficaces, type Ionity, type superchargeur Tesla, enfin bon, voilà. Mais par contre, il y a en effet aussi beaucoup de personnes qui vivent en résidence, donc en appartement, et qui n'ont pas la possibilité de recharger à la maison et donc rechargent en ville. Donc aujourd'hui, en ville, vous avez une myriade de bornes en ville qui rechargent en général assez vite, hein, aux alentours de 70-80 km/h. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet, donc vous pourrez vous y référer. Je vous mets d'ailleurs la capture d'écran de la vidéo. Bon, donc il y a une myriade de bornes en ville qui permettent de recharger 1 heure, 2 heures ou avec des forfaits toute la nuit. En général, chaque ville ou chaque secteur géographique a un peu son type de borne avec sa marque. C'est-à-dire, par exemple, à Nice, puisque moi, je suis à Cannes, mais j'évolue sur la Côte d'Azur, le Sud-Est, Cannes, Nice, Antibes. Et donc, à Nice, vous avez ce qu'on appelle prise de Nice. Donc, vous avez des bornes dont j'ai oublié le nom, mais pour le Grand Lyon, vous avez des bornes à Paris, vous avez dans tout le quart sud-est de la France, vous avez aussi les bornes Wiz. Ah, Wiz. Voilà. Alors, il faut savoir, à vérifier localement, hein, mais il faut savoir que quand vous allez aller voir ces bornes, bornes de Nice, les bornes bleues, Louise et compagnie, eh bien en général vous avez toujours en plus ou moins gros le logo Easyvia, car en fait Easyvia est une filiale d'EDF et ce sont toutes des bornes Easyvia. Et les bornes Easyvia, donc, ensuite sous-traitent le service avec un installateur local qui donne l'autorisation, c'est-à-dire à Nice, je ne sais pas quels sont les arrangements financiers, mais mettent à disposition donc des surfaces sur la chaussée pour pouvoir installer les bornes. D'ailleurs, l'utilisation de ces bornes, et je l'ai déjà mentionné aussi dans une autre vidéo où je vous avertis sur les escroqueries qu'il y a aux bornes de recharge, c'est-à-dire que si vous voulez que ça aille vite et qu'il n'y ait pas de problème, il faut justement avoir un badge de ce type, donc Wiz ou borne de Nice ou autre, pour précisément aller vite. C'est-à-dire, vous arrivez devant la borne, vous avez votre badge, paf, vous taguez, la borne se déclenche instantanément. Si vous commencez à utiliser votre smartphone avec un QR code, alors maintenant, une fois sur deux, ça renvoie sur un faux site et vous vous faites arnaquer. Ou sinon, vous passez par votre téléphone, mais des fois, bah, vous avez des problèmes de connexion et vous avez des problèmes pour déverrouiller la prise de votre voiture. Et ça, c'est toujours une galère, ça fait perdre beaucoup de temps. Donc, bien entendu, si vous êtes dans une région et que vous utilisez même de façon très occasionnelle les bornes en question, il vous faut absolument le badge. Bon, moi, qu'est-ce que j'ai fait en son temps lorsque j'ai eu mon véhicule électrique? Bah, comme j'étais sur la Côte d'Azur et Nice, bah, je suis allé sur le site Borne de Nice et puis j'ai acheté mon petit pass Borne de Nice. Donc la carte, je crois, quand je l'ai commandée, m'a coûté 8 ou 10 euros. Et ensuite, Borne de Nice, je crois que c'était 8 ou 9 euros par mois. Qu'on l'utilise ou qu'on l'utilise pas. Bon, ok. Oui, c'est pareil. J'ai dû payer, je ne sais plus combien à l'époque, entre 5 et 10 euros pour recevoir la carte. Et ensuite, je payais 6 euros par mois pour avoir accès au service, pareil que je l'utilisais ou que je ne l'utilisais pas. Mais comme je vous disais, toutes ces bornes appartiennent au groupe EDF Easyvia. Et là, je me suis dit, tiens, on va aller voir quand même Easyvia s'ils n'ont pas un site et un pass. L'intérêt, c'est que ça évitera d'avoir une carte pour Nice, une carte pour Cannes, et puis demain, si je vais à Lyon, une autre carte pour Lyon, puis à Paris, puis ceci, puis cela. Bon, bref, vous m'avez compris. Et en effet, je suis allé sur le site d'Easyvia, et donc, il existe un pass Easyvia. Bon, ça c'est bien, mais
Le deuxième intérêt de ce pass EasyVia, c'est qu'une fois que vous l'avez acheté, c'est-à-dire entre 5 et 10 euros, je ne sais plus combien je l'ai payé, c'est qu'il n'y a plus d'abonnement. Alors que là, vous continuez à payer des abonnements, 5 euros, 6 euros, 7 euros, 8 euros par mois, même si vous ne l'utilisez pas. Là, il y a aussi une app EasyVia. Il y a le badge EasyVia qui me permet de taguer instantanément et j'ai essayé. Ça marche chez Borne de Nice, ça marche chez Wiz, donc ça doit marcher à Borne Bleue, ça doit marcher dans les bornes du Grand Lyon. C'est-à-dire non seulement c'est multi bornes, mais en plus, je ne paye plus d'abonnement des 6, 7, 8 balles par mois simplement pour entretenir un système que j'utilise de façon très très occasionnelle. Donc l'objet de ma vidéo c'était celui-ci pour toute la plupart des bornes en ville que vous trouvez en moyenne rapide. Quand vous voyez EasyVia, eh bien le mieux c'est de prendre votre pass EasyVia et vous pourrez recharger où vous voulez en France et ça ne vous coûtera aucune forme d'abonnement. Voilà les amis, c'était le bon plan du jour. Sur ce, je vous souhaite une bonne route. Je vous dis à bientôt. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt les amis.